Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Vous pouvez servir Dieu de bien des manières, de Keith Butler. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu. Et celles qui existent ont été établies par Dieu. Romains chapitre 13, verset 1. Tout le monde n'est pas appelé à être apôtre, ou prophète, évangéliste, pasteur ou enseignant, mais tout le monde est appelé à faire quelque chose. Saviez-vous que vous pouvez servir Dieu dans des carrières séculières et dans le secteur public? Romains 13, versets 1 à 4, fait référence aux policiers, aux agents de la force publique, aux militaires et aux gardiens de la paix. L'auteur nous dit que les personnes qui occupent ces postes sont appelées et ointes pour faire ce qu'elles font. Elles ont été établies par Dieu. Ce mot signifie qu'elles ont été déterminées par Dieu. Il leur a fixé un cap dans leurs affectations pour accomplir sa volonté. Ces officiers sont des serviteurs de Dieu pour le bien. Si Romains 13, versets 1 à 4 traite spécifiquement des forces de l'ordre et de l'armée, nous devrions tous être des serviteurs de Dieu pour le bien. Que nous soyons fleuristes, architectes, enseignants, avocats, ingénieurs ou influenceurs. Dieu n'a pas oint une profession plus que d'autres. Vous êtes oint pour accomplir la volonté de Dieu pour votre vie, quelle que soit la direction qu'il vous donne dans votre carrière. Vous n'avez pas besoin d'être dans l'un des 5 ministères mentionnés dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12, pour accomplir la volonté de Dieu. Mais tout le monde devrait faire partie du ministère. Par exemple, en assistant un pasteur local. Quelle que soit votre vocation, vous pouvez aider Dieu à accomplir sa volonté sur la terre en faisant ce pourquoi il vous a oint. Quel regard portez-vous sur ce que vous faites actuellement? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, je te remercie de me donner l'opportunité de te servir partout et en tout temps. Apprends-moi à témoigner de ton amour là où tu m'as placé. Amen.
Louer Dieu, c'est le remercier pour ses promesses. Sa parole dit qu'il vous a créé pour une vie riche d'œuvres bonnes, qu'il a préparées à l'avance pour que vous les accomplissiez. N'est-ce pas un merveilleux sujet de reconnaissance? Remerciez-le pour cela de tout votre cœur. Vous pouvez faire la différence dans votre travail ou dans votre entourage en étant intentionnel. Pensez à des actions concrètes que vous pouvez faire. Cela pourrait être d'encourager votre collègue, de prier pour lui ou pour vos clients, ou encore d'être cette personne qui est toujours prête à écouter. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur Jésus, tu es le serviteur par excellence. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.